Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie de pouvoir être là avec vous pour ce temps de Lectio Divina. Et aujourd'hui, nous célébrons Sainte Brigitte. Une sainte, c'est la sainte patronne de l'Europe, mais elle aussi intercède pour nous. Partout où nous sommes, elle prie pour toute l'Église, intercède pour nous, pour que nous soyons vraiment des chrétiens attentifs au cœur de Jésus. Elle avait aussi une grande dévotion à la passion du Christ et qu'elle nous apprenne à être attentifs au cœur de Jésus, à ce qui plaît à Jésus, aussi ce qui peut faire souffrir le cœur de Jésus. Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, en ce vendredi 23 juillet, et chaque vendredi, nous devons prier pour le monde, pour la paix, pour la conversion des pécheurs, pour les souffrants, pour tous ceux qui sont dans les épreuves. De prier vraiment en contemplant aussi et méditant la passion de Jésus-Christ. Voilà, contempler Jésus en croix qui nous a sauvés. Jésus qui a livré sa vie pour nous, en nous aimant jusqu'au bout. Ça veut dire aussi d'apprendre à être persévérant dans l'amour fidèle jusqu'au bout, comme Jésus. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est Exode, chapitre 20, qui nous dit ceci. Dieu prononça toutes ces paroles et dit, « Je suis le Seigneur, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne feras aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux là-haut, ou sur la terre ici-bas, ou dans les eaux, au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, et tu ne les serviras pas, car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants, pour ceux qui me haïssent, mais qui fait grâce à des milliers, pour ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Tu ne prononceras pas le nom du Seigneur ton Dieu à faux, car le Seigneur ne laisse pas impuni celui qui prononce son nom à faux. Tu te souviendras du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est un sabbat pour le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en ces jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a consacré. Honore ton père et ta mère, afin que se prolongent tes jours sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de témoignages mensongers contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui est à ton prochain. Alors, qu'est-ce qui se passe ici dans cette première lecture? Aujourd'hui, le Seigneur nous donne les 10 commandements. Les 10 commandements, parce que souvent il y a des personnes qui disent, mais les commandements, c'est toujours l'Église qui dit non, 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 non. Non, attends. Quand un papa dit non à son enfant, c'est pour le protéger. Quand on dit non, c'est positif. C'est pour protéger, c'est pour mettre dans la bonne direction. Ça veut dire pour aider la personne à faire vraiment le bien. Nous sommes ici dans l'Ancien Testament. Il ne faut pas oublier. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Dieu donne les 10 commandements qui sont valables jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr qu'il y a eu des petits ajustements parce que, par exemple, pour les Juifs, c'est le samedi, c'est le jour de repos, c'est le jour du Seigneur. Pour les Juifs, c'est le sabbat, le samedi. Pour nous, c'est le dimanche. Pourquoi? À cause de la résurrection de Jésus. C'est pour ça que chaque dimanche, on se rassemble, on va à la messe. Voilà, toute l'Église se rassemble
pour recevoir la parole de Dieu, le corps et le sang du Christ. Ok? Mais ici, nous avons tout le commandement. Ici, sont le commandement. Et on voit vraiment que le Seigneur, ici, il veut nous apprendre. C'est comme un papa qui est en train d'éduquer. En recevant les 10 commandements, Dieu a confié les 10 commandements à Moïse. C'est comme un père qui est en train d'instruire, d'éduquer ses enfants. Ne fais pas ça, c'est pas bon. C'est normal. Mais qu'est-ce qui se passe parfois dans notre monde? Il y a des gens, soit les papas ne font rien, ne disent rien à ses enfants, alors ils laissent ses enfants faire ce qu'ils veulent. Et c'est très mauvais, parce que les enfants doivent être bien encadrés, bien conduits, pour les protéger. Ici, on voit l'amour paternel de Dieu pour nous. Et ici, il va toucher plusieurs domaines au niveau de notre foi, notre relation par rapport à Dieu, d'accord? Dans les 10 commandements, d'abord, le commandement, ça concerne la foi, notre relation avec Dieu, avec l'Église, on peut dire comme ça. Et après, notre vie entre nous, pour que les choses puissent être vécues selon le projet de Dieu, selon le plan de Dieu. Mais c'est très beau ici, vraiment, de reprendre cette parole qui nous parle vraiment de l'amour du Seigneur. Il dit, le Seigneur fait grâce à des milliers pour ceux qui aiment et gardent ses commandements. Regarde, le Seigneur dit ceci. Mais il fait grâce à des milliers pour ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Mais c'est très important, quand nous écoutons les commandements, de dire, quel est mon péché? Parce que les commandements vont me dire, quelles sont mes fautes? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai accompli? Qu'est-ce que je n'accomplis pas? Ça veut dire qu'on regarde dans les commandements, nous pouvons aussi vérifier comment est notre vie d'amour et notre vie de foi. Parce que les deux choses vont ensemble, on ne sépare pas l'amour et la foi. Les deux choses vont ensemble. L'amour et la foi, toujours. Parce que dans la façon dont nous vivons les commandements, et même de les connaître, il y a des gens qui ne connaissent pas les commandements. Alors que si je ne connais pas les commandements, comment je vais les pratiquer? Comment je vais les mettre en pratique? Ok? Ça veut dire qu'ici, les commandements, c'est comme quand on est dans une voiture, on voit les panneaux sur la route. Danger, rouler à 50 km/h, il ne faut pas dépasser la voiture, il est en danger devant. Et voilà, les panneaux de trafic que nous trouvons nous aident à bien rouler en sécurité pour pouvoir arriver à notre destination. Nous sommes ici-bas et notre destination, c'est le ciel. Si nous gardons les 10 commandements, nous gardons l'amour et la foi en Dieu, et nous allons bien vivre jusqu'à la fin de notre vie. OK? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 19. La loi du Seigneur est parfaite, réconfort pour l'âme. Le témoignage du Seigneur est véridique, sagesse du simple. Les préceptes du Seigneur sont droits, joie pour le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, lumière des yeux. La crainte du Seigneur est pure, immuable à jamais. Les jugements du Seigneur sont vérité, équitables toujours. Désirables plus que l'or, qu'une masse d'or fin. Savoureux plus que le miel, que le sucre des rayons. Voilà, la loi du Seigneur est parfaite. La loi, ça veut dire la parole. Les 10 commandements, on peut dire comme ça. Elle est parfaite, elle est réconfortante. C'est un réconfort pour l'âme. Un témoignage du Seigneur. Témoignage du Seigneur. Sagesse pour les simples. Ils sont droits. Ils sont une joie pour le cœur. Ils sont limpides, lumière pour les yeux. Immuables à jamais. Sont vérité. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin. Voilà, ces psaumes nous parlent vraiment. C'est lui qui garde la parole, qui aime Dieu et qui aime sa parole, parce qu'aimer Dieu et aimer la parole, ça va ensemble. Comment je peux dire que j'aime mon papa si mon papa me dit des choses que moi, je m'en fous? Ma maman me donne des conseils, je m'en fous. Non, c'est pas possible. Parce que ma mère, elle me donne de bonnes paroles, je les garde. C'est cela pour la vie humaine, combien plus pour les choses de Dieu, pour les choses qui concernent la vie éternelle, que des choses qui concernent
vraiment notre âme. Dieu veut nous conduire, veut nous aider à bien parcourir notre chemin. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 13, versets 18 à 23. Écoutez donc, vous, la parole du semeur. Quelqu'un entendit-il la parole du royaume sans la comprendre? Arrivé le mauvais, qui s'empare de ce qui a été semé dans le cœur de cet homme, tel est celui qui a été semé au bord du chemin. Celui qui a été semé dans les endroits rocheux, c'est l'homme qui, entendant la parole, l'accueille aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment. Survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, aussitôt il succombe. Celui qui a été semé dans les épines, c'est celui qui entend la parole, mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent cette parole qui demeure sans fruit. Et celui qui a été semé dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Celui-là porte du fruit et produit tantôt 100, tantôt 60, tantôt 30. Et ici, le Seigneur, il est en train de nous donner encore plus de détails par rapport à la parabole de semeur que nous avons écoutée. Il nous dit, quelqu'un entend-il la parole du royaume sans la comprendre? Je m'arrête ici. Je ne connais pas tout. Moi, je suis prêtresse, je connais tout. Non, je ne connais pas tout. Mais le problème, c'est celui qui ne comprend pas et ne veut pas apprendre. Ou qui ne veut pas faire des efforts pour la comprendre. Attendez, je ne comprends pas. Je peux dire mon père, ma sœur, un catéchiste, un consacré, quelqu'un qui a une responsabilité dans l'église, mais qui est une personne qui a un bon témoignage de foi et de service et de fidélité au Seigneur. Je peux dire, mais il y a cette chose-là que je ne comprends pas, cette parole du Seigneur que je ne comprends pas. Tu peux m'expliquer? C'est très important. On doit comprendre. Il y a souvent des gens qui reçoivent des paroles. Mon père, j'ai reçu cette parole, je suis allé prier, j'ai reçu cette parole, quelqu'un m'a donné ce passage, l'écriture, mais je ne comprends pas. Et on doit traduire pour que la personne puisse comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de lui dire à elle, personnellement pour sa vie. Non pas seulement de répéter la parole qu'elle a, je répète les mêmes paroles avec d'autres mots, mais je dis la même chose, mais de contextualiser. Ça veut dire, on prend la parole de Dieu et on la introduit dans la vie de la personne. Et la personne, elle se voit dans la parole. Elle comprend qu'est-ce que Dieu est en train de lui dire. Qu'est-ce que Dieu est en train de lui demander. Qu'est-ce que Dieu veut faire. Et si, regardez, la personne ne comprend pas. Mais qu'est-ce que ça a été triste? C'est que la personne n'a pas fait des efforts. Elle ne comprend pas, n'a pas cherché quelqu'un, n'a pas fait aucun effort. Et le démon est venu, il a tout enlevé, dit. Il arrive le mauvais qui s'empare de ce qui a été semé dans le cœur de cet homme. C'est là celui qui a été semé au bord du chemin. C'est ça qui est grave. La personne ne comprend pas. Pourquoi il faut faire une retraite? Pourquoi il faut avoir de l'accompagnement spirituel? Pourquoi il faut faire la lecture divine chaque jour? Pourquoi il faut la prière chaque jour? Pour entrer dans la compréhension de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui doit entrer dans ma tête. Je dois entrer aussi dans la tête, ça veut dire dans la pensée de Dieu. C'est là notre conversion. Mais nous voulons obliger parfois Dieu à entrer dans ma petite tête et que Dieu voit les choses comme je vois. Et pour que Dieu puisse m'obéir. Il y a des chrétiens qui font ça. Qui veulent obliger Dieu à faire leur volonté. Mais celui qui garde la parole, aura une force. Et en même temps, une clarté du chemin par où Dieu veut le faire passer. Je dis, je ne vois pas tout, je ne comprends pas tout. Mais je sais que le Seigneur me demande de passer par là. Je me demande, le Seigneur veut que je passe par là. Même si je passe par les ravins de la mort, je ne craindrai aucun mal, car
Ton bâton et ta houlette sont là qui me rassurent. C'est le psaume 23 qui nous parle de la parole de Dieu. Même si je passe par les rêves de la mort, ta parole, ton bâton et ta houlette, ta parole, sont là qui me rassurent. OK? Maintenant, ici, la lecture patristique nous dit ceci. C'est prière attribuée à Sainte Brigitte. Honneur à toi, Jésus-Christ, mon Seigneur, avec tout ton glorieux corps ensanglanté. Tu as été condamné à mourir sur la croix. Tu as douloureusement porté la croix sur tes saintes épaules et conduit par des furieux au lieu de ta passion. Puis, dépouillé de tes vêtements, tu as voulu être ainsi cloué à la croix. Perpétuel honneur à toi, Seigneur Jésus-Christ. Dans une telle angoisse, tu as regardé avec les yeux d'amour ta noble mère, qui n'avait jamais commis de péché, ni consenti à la plus légère faute. Et pour sa consolation, tu l'as confiée à la garde de ton disciple. Tu l'as confiée à la garde de ton disciple. Bénédiction éternelle à toi, Jésus-Christ, mon Seigneur. Dans les affres de la mort, tu as donné à tous les pécheurs l'espérance du pardon, lorsque tu as miséricordieusement promis la gloire du paradis aux malfaiteurs qui s'est tourné vers toi. Louange éternelle à toi, Jésus-Christ mon Seigneur, pour cette heure où tu as souffert sur la croix. Pour nous, pécheurs, les plus grandes amertumes et les angoisses les plus extrêmes, car les souffrances très aiguës de tes blessures atteignaient durement ton âme et transperçaient cruellement ton cœur sacré. Finalement, ton cœur a éclaté. Tu as rendu l'esprit et penchant la tête, tu t'es remis humblement aux mains de Dieu, ton Père. Et alors ton corps a connu le froid de la mort. Béni sois-tu, Jésus-Christ, mon Seigneur, qui a racheté les âmes par ton sang précieux et ta mort sacrée. Toi qui les as miséricordieusement ramenés de l'exil à la vie éternelle. Béni sois-tu, Jésus-Christ, mon Seigneur, pour notre salut, a permis que ton côté et ton cœur fussent percés par la lance et qui a fait jaillir de ton côté des flots de ton sang précieux pour nous racheter. Gloire à toi, Jésus-Christ, mon Seigneur, parce que tu as voulu que ton corps béni soit déposé de la croix par tes amis et couché dans les bras de ta mère très douloureuse. Et parce que tu as permis qu'elle l'enveloppât de linge, qu'il soit mis au tombeau et gardé par les soldats. Honneur éternel à toi, Jésus-Christ, mon Seigneur, qui a ressuscité des morts le troisième jour, qui t'est manifesté vivant aux témoins de ton choix, qui, après 40 jours, est monté au ciel à la vue de beaucoup et qui y a établi avec honneur tes amis que tu avais délivrés des enfers. À toi, jubilation et louange éternelle, Seigneur Jésus-Christ, qui a envoyé le Saint-Esprit dans le cœur de tes disciples et a développé en eux un amour infini de Dieu. Béni sois-tu, digne de louange et de gloire éternellement. Jésus, mon Seigneur, qui trône dans ton royaume céleste, dans la gloire de ta divinité, vivant corporellement avec tes membres très saints, que tu as tirés de la chair de la Vierge. Et c'est ainsi que tu viendras au jour du jugement pour juger les âmes de tous vivants et morts. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Et Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.